Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. Là, on est en fin d'année 2012, on est le 30 décembre précisément. Je vais vous faire une petite vidéo justement un petit peu mise à jour pour vous dire un petit peu ce que je ressens et répondre à un commentaire qui m'a été laissé par Sarah, qui a fait une formation dans l'immobilier il y a quelques années, qui depuis est salariée. Elle a une petite frustration parce qu'elle aime ce métier, elle aimerait bien retourner dedans, mais elle a quelques appréhensions par rapport au statut donc d'indépendant, d'auto-entrepreneur, d'agent co, et forcément elle sait qu'elle risque de perdre un peu la stabilité si elle se relance dedans, et ensuite elle a un choix où elle se pose des questions par rapport au fait, est-ce que je vais rejoindre plutôt un statut de mandataire avec des belles commissions, mais bien souvent il y a un petit package financier de 150 euros, 250 euros pour payer tout ce qui est formation, etc. Ou bien plutôt des structures plus classiques en agence, Century 21, Orpi, Connexion, etc., où les commissions sont moindres, mais il y a un petit peu plus d'accompagnement au quotidien. Voilà, merci pour cette question, ça va me permettre justement d'y répondre de manière assez large. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de personnes qui sont dans la même situation. En général, c'est plutôt adressé sur cette chaîne, dans un premier temps, aux débutants. J'essaie de faire un maximum de contenu pour les débutants qui sont à ce stade, qui hésitent, et évidemment par la suite cette vidéo va s'orienter beaucoup plus sur la technique pour accompagner les professionnels à performer. Le but c'est vraiment d'attraper tous les gens qui sont au démarrage. Et une fois que j'aurai blindé de contenu là-dessus, surtout que ma formation s'adresse plutôt à ces gens-là, on fera du contenu plus poussé pour aller chercher la performance pour les gens qui sont déjà établis depuis des années, pour aller chercher des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés ou se spécialiser dans d'autres pans de l'immobilier. Donc je vais avoir un petit peu plus de temps là, je l'espère. J'ai travaillé pas mal de mois là, ces 4 derniers mois, j'ai travaillé sur un immeuble que j'étais en train de retaper. Donc ça m'a pris pas mal de temps, dont un T2 que j'ai retapé entièrement. Ça y est, il est terminé, là je vais le mettre en location. Au-dessus, j'ai un duplex que je suis en train de rénover aussi, qui est loué, lui. Et voilà, je vais finaliser tout ce que j'ai à faire sur ces deux chantiers. Mais je pense qu'au niveau du duplex, après avoir passé 4 mois à faire les travaux à temps plein, je vais plutôt déléguer la chose, donc j'aurai un petit peu plus de temps. Je suis en train de retravailler un peu mon setup de mon studio pour vous faire des vidéos un peu plus régulièrement. Donc, ce dilemme que vous avez, il est normal, et c'est vrai que c'est compliqué de se mettre à son compte. C'est compliqué d'être entrepreneur de manière générale. Cette chaîne est destinée pour les entrepreneurs dans l'immobilier, donc plutôt les agents co. Et j'ai également une autre chaîne qui s'appelle Sylvain Carbonel Entrepreneur, là, qui accompagne clairement uniquement les entrepreneurs. Et le dilemme est un peu le même, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire dans sa vie. Soit on est salarié, et on a un travail spécifique et un peu plus de temps, entre guillemets, parce qu'on a ses week-ends, on a la sécurité qu'offre le salariat, ou sinon on a le voie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire entreprendre à son compte, qui forcément a beaucoup plus d'instabilité, puisque c'est un peu un travail d'artiste dans le sens où il y a des mois où on performe et des mois où on n'a pas grand-chose, et où en tout cas le démarrage est un peu compliqué. Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire dans la vie. Le conseil que j'ai à te donner, c'est plutôt d'écouter ton cœur et de doser ta frustration. Si ta frustration est trop forte et qu'elle empiète sur ton bonheur au quotidien, en général, il vaut mieux se lancer en effet. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Je pense qu'avant tout, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à trouver un besoin qui n'est pas satisfait dans le marché et de répondre à ce besoin. Donc d'apporter de la valeur aux gens et donc de monétiser soit un produit, soit un service. En l'occurrence, dans l'immobilier, on est sur un service. Et si on fait un parallèle avec l'entrepreneuriat, ça peut être une agence web, ça peut être une agence qui apporte du service aux gens. Contrairement à l'immobilier où c'est un service justement pour aider les gens à vendre leurs biens. Donc c'est vrai que je te conseille d'écouter plutôt ton cœur. Si tu sens que tu as cette frustration qui est trop forte en toi, ça veut dire que tu es clairement faite pour entreprendre. Par contre, si tu as toujours cette hésitation, que tu es plutôt sur du 50-50, 60-40, il vaudra mieux peut-être rester salarié. Alors c'est vrai que dans certaines étapes de sa vie, c'est encore plus compliqué quand on a déjà des enfants, etc. Moi, je vais devenir papa là, au mois de janvier. Là, ma femme est à terme, donc ça devrait pas tarder. Évidemment, je l'ai fait quand même assez tard, puisque je vais avoir 38 ans. Donc moi j'ai eu la chance de
d'avoir toujours voulu être entrepreneur. C'est plus fort que moi, je peux difficilement être salarié, j'ai besoin d'être à mon compte. J'ai un peu des problèmes d'autorité dans le sens où la pression pour vouloir faire les choses par moi-même et accomplir ce que j'ai envie d'accomplir est plus forte que tout. Donc, pour moi, c'était assez inné de me lancer très tôt. Et je suis aussi issu d'une famille d'entrepreneurs, donc pour moi, c'était quand même assez naturel. Pour mon cas à moi, c'était plutôt de sortir de l'entreprise familiale pour créer mon propre truc qui avait rien à voir. Mon combat était plutôt là-dessus. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes salarié et que vous avez quand même cette envie de faire de l'immobilier, j'en vois plein autour de moi et au final, il y en a, la plupart ne passent pas le pas parce que au final, ce besoin de stabilité est plus fort que l'excitation de l'aventure. Donc ça, c'est à vous de le doser. Je peux pas vraiment le doser pour vous. Je peux pas le doser pour toi. C'est à toi de sentir au fond de toi si vraiment à quel point ce besoin est important. Ensuite, il faut en effet se lancer. Et là-dessus, je suis là pour vous aider. Mais voilà, il y a que toi qui peux ressentir vraiment si ce besoin est plus fort que tout en vérité. Normal, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, se pose pas beaucoup de questions parce qu'il va forcément entreprendre dans des domaines différents, que ce soit l'immobilier ou autre, mais il a vraiment ce besoin de créer son propre système, en fait, tout simplement, et sa propre autonomie. Donc, en gros, c'est plutôt pour les personnes chez qui le salariat, le fait d'être enfermé dans un carcan avec une hiérarchie, avec des horaires bien spécifiques, ça pèse trop fort et dans ce cas-là, voilà, on se lance à son compte. Les avantages de se lancer à son compte, c'est qu'on a une liberté de ses horaires, une liberté totale et évidemment, les revenus ne sont pas limités. C'est-à-dire que autant lorsqu'on galère, on peut plafonner à des revenus très bas, mais lorsqu'on performe et qu'on est performant, là, on n'est vraiment pas limité et on peut atteindre des sources de revenus qui sont très élevées. Alors évidemment, ça se fait pas un claquement de doigts, il faut être performant. C'est avant tout la performance qui va réguler les résultats qu'on va obtenir. Donc le but, ça reste quand même d'être excellent. Donc il faut se poser au fond de soi également la question de pourquoi est-ce que je suis fait. Tout le monde n'est pas fait pour faire de l'immobilier. Ça, c'est un truc sur lequel j'insiste. Alors ça va être une vidéo, je vais parler un peu de tout, voilà, donc c'est un format assez long, mais je pense que ça peut vous aider, donc restez connectés jusqu'au bout. Et j'ai perdu le fil, mais en gros, voilà, c'est ça qu'il faut ressentir, c'est est-ce que ce besoin est très fort en soi? S'il est très fort, il faut se lancer. Alors, on n'est pas obligé de tout abandonner, évidemment, c'est plus simple de se lancer parce que le démarrage est compliqué lorsque on a des aides financières, ça peut être le chômage, etc. Lorsqu'on a déjà des revenus alternatifs qui sont mis en place. Pour ma part, moi, j'ai des revenus de mes investissements immobiliers, j'ai 2 parkings, j'ai un immeuble, j'ai des revenus de YouTube parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'ai fait des partenariats également qui me rapportent un peu d'argent. Voilà, j'ai quelques royalties à gauche à droite. Donc c'est pas encore des revenus qui dépassent mes revenus principaux, et j'ai également d'autres sociétés, mais tout ça, voilà, je peux pas, j'ai mon temps n'est pas illimité non plus, donc c'est à moi de m'auto-cadrer pour essayer de maintenir un équilibre là-dedans. Évidemment, lorsqu'on entreprend, quel que soit son domaine, ça peut être le cas pour YouTube par exemple. YouTube, ça va pas démarrer tout de suite. Il va falloir d'abord semer, créer des choses, créer une audience, créer du contenu, créer un marketing, créer un branding, une image de marque, créer une expertise, et tout ça, ça prend du temps. Et au début, forcément, c'est beaucoup d'implication, et cette implication ne va pas être reconnue immédiatement. Donc, tout le défi, en fait, c'est de s'accrocher jusqu'à ce que ça puisse fonctionner. Et ça, c'est le fait d'entreprendre dans quelque chose. Mon autre chaîne parle justement de créer des revenus alternatifs. Et également, je vous incite à investir dans l'immobilier, parce que je vois plein de personnes même qui sont agents immobiliers, mais qui n'investissent jamais dans l'immobilier, ce qui est une grave erreur. Il faut également penser à votre retraite et construire ce genre de choses. Et lorsqu'on crée un patrimoine pour la retraite, avec des revenus alternatifs, c'est les locataires qui vont payer en gros notre crédit, pareil, c'est un truc qui au début va demander de l'effort et qui va payer sur le long terme. Donc ce travail-là, il va falloir évidemment
quel que soit le travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier, il va falloir se créer quand même un pécule de sécurité. Parce que si vous n'avez pas un minimum de reste à vivre, et évidemment, c'est pas si simple, hein. Même moi, je suis souvent en zone tendue. Il y a des moments, voilà, là en ce moment, par exemple, c'est un peu la galère, mais dès le 5 janvier, boum, j'ai 20 000 euros qui tombent. Donc voilà, ça va me permettre de retrouver une stabilité. Donc c'est pas si simple de retrouver cette stabilité. Si tu n'as pas cette stabilité financière actuellement, je t'invite à la constituer. Si tu es déjà salarié, etc., essaie d'abord de te dégager du temps, essaie de te dégager une épargne de sécurité, justement pour appréhender le mieux possible cette période où il va falloir être dans un redémarrage, il va falloir recréer un petit peu son activité, faire parler de soi, recréer un réseau, créer des automatismes pour trouver des mandats. Donc pour ça, voilà, moi j'incite tous les gens qui sont entrepreneurs dans l'immobilier ou autre à se créer des revenus alternatifs, donc investir dans l'immobilier, investir en bourse, créer des business en ligne, investir dans d'autres sociétés. Ça, c'est un travail sur le long terme à faire, et également à se créer un patrimoine de sécurité. Parce que sinon, vous allez être stressé, vous allez remettre votre vie en question, vous allez tenter de retourner dans des tafs alimentaires lorsque vous aurez des coups durs. Et évidemment, la première année, on a toujours cette traversée du désert. On peut faire quelques ventes et au final, il y a des périodes où ça marche moins bien, où on se remet en question, où on se dit finalement je suis pas fait pour ça, et on abandonne tout ce qu'on a fait pour retrouver dans des tafs alimentaires. Et au final, voilà, on a beau être des couteaux suisses, moi je suis assez couteau suisse, d'autres personnes sont très monotaches, mais il y a une certaine schizophrénie et on peut pas exceller partout. Lorsqu'on va réussir dans un domaine, il faut quand même maintenir un certain focus ou essayer de bien organiser son temps, et c'est aussi un défi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agent co, c'est de organiser suffisamment bien son temps pour réussir à réaliser toutes ces to-do lists, toutes ces tâches qu'on a à faire en arrière-plan, et également d'avoir un focus nécessaire pour que lorsqu'on se dit, voilà, j'ai telle tâche pour prospecter, pour réussir dans l'immobilier, évidemment, il faut y arriver. Il faut y arriver, et il faut arriver à travailler son état d'esprit, son mindset. C'est pas du bullshit, là, ce que je vous dis, c'est vraiment important, pour que lorsqu'on est focus sur une tâche, on puisse performer, enfin être consacré au service des gens, et c'est ça qui apporte des résultats, plutôt que de se faire parasiter son cerveau en se disant je procrastine, je repousse à plus tard, et au final je suis parasité par des pensées limitantes. Alors il y en a qui font de la méditation, du yoga, bon moi c'est pas trop mon délire, mais j'y viendrai peut-être un jour, il paraît que ça fait beaucoup de bien. Pour certaines personnes, ça peut être pas mal de commencer sa journée comme ça, avec un peu de méditation, de se retirer toutes ces mauvaises pensées de la tête pour justement avoir un bon mental pour être performant lorsqu'on travaille. Deuxième truc, c'est de faire du sport. Le sport, c'est le meilleur truc qui permet de se canaliser, de se vider la tête, justement d'évacuer toutes ces mauvaises pensées, pour ensuite être focus vraiment sur une tâche. Et on fait aussi un métier de commercial. Donc avant tout, il faut savoir si on a des affinités avec le commerce. C'est-à-dire, c'est une certaine manière de se présenter aux gens, une certaine manière d'être à l'écoute de leurs projets et d'être à l'aise également avec la méthodologie de travail pour présenter ses services et se présenter de manière le plus professionnelle possible. Pour certaines personnes, ça va être le fait de se gérer soi-même qui va être un problème. Pour d'autres personnes, ça va être le fait de se constituer une épargne de sécurité qui va être un problème. Troisième personne, ça va être le manque de méthodologie professionnelle. Clairement, le fait d'être pas suffisamment bien managé par un professionnel qui fait qu'on ne maîtrise pas suffisamment bien le métier. Parce qu'on ne démarche pas de la même manière un particulier qui ne souhaite pas vendre son bien avec un particulier qui veut qu'un professionnel travaille son bien d'une certaine manière. Et d'autres personnes chez qui c'est le côté commercial qui bloque. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas soit l'approche commerciale, soit n'ont pas l'approche d'aller vers les gens, d'aller démarcher les gens pour avoir des nouvelles affaires. Donc évidemment, je pourrais vous faire des vidéos sur chacun de ces points spécifiques, mais là, ça va être une vidéo assez longue, je pense, où je vais partir un peu dans tous les sens et chacun viendra piocher un peu de ce qu'il veut. Donc de ce que tu me disais, tu as déjà un peu d'expérience dans l'immobilier, tu as déjà vendu des biens, on t'en a déjà confié, tu as déjà fait un parcours professionnel diplômant dedans, donc ça c'est très bien. Ça veut dire que au fond de toi, tu as déjà cette approche, tu es déjà fait pour ça. Tu as déjà passé le baptême du feu qui est de se lancer de zéro
et d'obtenir des résultats. Parce qu'en fait, ce qui est long quand on débute, évidemment, c'est d'aller chercher des nouveaux mandats, d'aller démarcher des affaires, mais c'est également toute cette période où on ne sait pas si on est fait pour ça, puisqu'on n'a pas encore obtenu de résultats. Et lorsqu'on finit par obtenir des résultats, que les gens sont satisfaits, les gens nous disent qu'on est bon, qu'on a une expertise dans ce domaine, là, il y a une case qui s'ouvre dans la tête et boum, ça y est, le syndrome de l'imposteur est définitivement parti, il est derrière vous. Et toi, tu as déjà ce truc-là, donc ça, c'est déjà très bien. Tu es dans une période où tu hésites entre le salariat et un métier d'indépendant. À toi de voir au fond de toi, qu'est-ce qui brûle? Est-ce que tu brûles plus pour la... Il y a différents profils qui existent, hein. Il y a les rats des villes, les rats des champs, il y a les gens qui sont plus dans le sécure. Et ça, on peut faire des bilans de compétences. Pour certaines personnes, ça peut être pas mal, avec des personnes qui vont vous aider à cerner le profil psychologique. Est-ce qu'on est quelqu'un plus dans l'émotionnel? Est-ce qu'on est quelqu'un plus dans le côté mathématique, raison? Est-ce qu'on est quelqu'un plus créatif? Est-ce qu'on est quelqu'un plus dans la familiarité, plus sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui est nouveau? Voilà, cerner vraiment qui on est, savoir qui on est pour savoir où on va. En fonction de ça, tu auras un profil. Je viens de voir, j'avais pas mis le micro, je suis un ouf. Hop, là vous devriez mieux. Ça fait 15 minutes, c'est pas grave. On va laisser la vidéo quand même. Donc connaître son profil. Déjà tu sauras si tu es un peu fait pour ça. Si tu es fait pour le commerce et si tu es fait pour un truc d'indépendant. En général, on le sait au fond de soi. Il faut s'écouter. Il faut écouter son cœur, savoir si justement est-ce qu'on préfère quelque chose d'assez sécure. Dans ce cas-là, vaut mieux être salarié. En tant qu'agent co, il y a peu de personnes qui sont salariées, on va pas se mentir. À moins d'être dans une zone géographique où il y a des structures qui sont vraiment établies de père en fils, qui sont solides, qui font de la gestion. En gros, ils ont de l'oseille, ils peuvent vous payer. Voilà. Bon. En général, ils vont plutôt payer des gens qui ont déjà obtenu des résultats et qui ont déjà de l'expérience, on va pas se mentir. Donc, toi, en tant que débutant, tu vas plutôt être en agent co. Le but d'une agence, en général, nous, on est sur une structure d'agence où les dirigeants, moi et ma compagne, on est plutôt sur le terrain. Tandis que, à contrario, il y a d'autres agences style réseau qui vont acheter une franchise et qui, eux, vont se mettre en tant que manager. Et ensuite, leur but, c'est de recruter. Ils vont gagner de l'argent avec les gens qui recrutent. Donc, ils vont payer un peu moins, vous serez à 40, 50% à peu près, mais ils vont passer plus de temps à vous manager parce que leur rôle, ça sera de manager les agents co dans leur agence. Ce sera à vous de réussir, mais évidemment, eux, ça sera normalement leur rôle de tout mettre en place, de vous transmettre leur expérience et les outils qu'ils ont à leur disposition pour que vous puissiez réussir. Donc vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, vous avez déjà des outils à votre disposition. Donc c'est, à mon sens, mieux de commencer comme ça. En gros, vous avez trois modèles. Vous avez le modèle je reste salarié et je prends une casquette d'agent co. Donc dans ce cas-là, vous créez un compte auto-entrepreneur, ça se crée en 2 jours. Et vous pouvez commencer à démarcher, même en étant salarié. Les salariés passent pas mal de temps à discuter entre eux, en tout cas à faire du lien social. Donc vous pouvez mettre en avant subtilement, pas que ça empiète non plus sur l'image de marque du taf que vous faites, mais sur l'esprit d'entreprise, mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer à en parler autour de vous, et le réseau amical, familial, primo, professionnel, voilà, peut être un très bon cercle. Donc, soit tu restes salarié, et de temps en temps, tu fais des ventes, etc., et jusqu'au jour où ça puisse prendre le pas et t'assurer une sécurité supérieure à ton taf de salarié. C'est pareil pour les entrepreneurs, on peut rester salarié et commencer à entreprendre, hein. En vérité, ça vous va demander 1 heure, 1h30 par jour. C'est largement faisable. Vous pouvez finir votre taf, le faire juste après le soir. C'est pas un problème. Donc ça, voilà, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est tu rejoins une structure franchisée qui va te former, te donner les outils marketing, les outils de communication, une méthodologie de travail, va t'aider à organiser ton temps. Je pense que c'est le meilleur moyen pour débuter. Moi, j'ai commencé comme ça. Et ma carrière a un peu explosé lorsque j'ai été bien accompagné.
Et le troisième point, c'est mandataire pur. Donc là, voilà, c'est en gros, tu achètes un peu les outils dont tu as besoin. Si tu veux être mandataire d'une franchise, genre IAD, etc. Mais, ou Keller Williams, qui est un modèle un peu hybride en vérité, voilà, etc. Et là, tu as plus de commissions. Donc, à mon sens, c'est un modèle qui est plutôt destiné aux gens qui sont déjà passés par l'étape intermédiaire des franchises. Franchise 40-50%, on fait ça pendant 1 an, 2 ans, on voit combien on est capable de produire à l'année. Une fois qu'on a ce chiffre-là, là, pourquoi pas, si vous n'êtes pas trop attaché à votre marque, entre guillemets, et que vous pensez que la marque, c'est vous, ce qui est la vérité, en tant que commercial, c'est vous qui représentez votre travail, c'est pas la marque qui va vous représenter. Vous serez seul à vos rendez-vous, etc. Donc voilà, après pourquoi pas aller chercher un peu plus sur un truc plus mandataire, où vous aurez plus de commissions, ou bien carrément créer votre agence. Créer votre agence, pas compliqué, soit vous avez la carte T, donc soit vous avez fait un BTS immobilier, soit vous avez l'équivalent Bac plus 5 école de commerce. Donc dans ce cas-là, vous pouvez la demander avec l'équivalence des diplômes que vous avez. Soit vous prenez quelqu'un dans votre structure, vous associez avec quelqu'un qui l'a. Il faut en vérité qu'un seul détenteur de carte pro au sein d'une structure. Vous pouvez même salarier quelqu'un qui a la carte, pourquoi pas. Quelqu'un même qui aurait fait un BTS, vous le mettez en gestion-location. Et ça suffit en vérité. Ou bien il y a les équivalences de VAE, c'est-à-dire si vous avez... Alors, en tant que salarié, il faut 3 ans avec un salaire de cadre ou 10 ans salaire classique. Mais il existe quand même des VAE, ça se passe en 6 mois, je crois que ça coûte à peu près 2 000 €. Vous êtes accompagné pendant à peu près 6 mois, je crois, et à la fin, vous avez un petit examen, et ça va vous permettre de valider vos acquis que vous avez appris sur le terrain. Donc ça peut être... Il y a des solutions, voilà, donc monter son agence, ça peut être bien, vous aurez plus de commissions. Le gérant de l'agence, lui, va être évidemment taxé pas mal, hein, voilà, les cotisations, etc. Bon, en France, on connaît. Donc il faudra évidemment recruter aussi. Et dans ce cas-là, si on est encore un peu sur le terrain, il faudra plutôt prendre des gens qui ont déjà de l'expérience. C'est difficile en vérité de former des débutants. D'où ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est important. Et je te ferai régulièrement des vidéos comme ça où on va aborder un peu tous les sujets. Là, c'est plus un partage d'expérience, sans filtre. Pas des vidéos qui sont vraiment structurées. Donc voilà un peu les opportunités que ça te laisse. Est-ce que ça vaut le coup? Ben oui, moi je pense, parce que pour moi c'est le plus beau métier du monde, mais évidemment il faut être fait pour ça. Si tu n'es pas fait pour ça, même si c'est un métier qui est très prospère, je vais faire une vidéo juste après sur comment je vois l'immobilier en 2023. Nous on n'est pas trop impacté par les crises, hein, que ce soit un marché vendeur ou un marché acheteur, pour nous ça ne change pas grand chose. On surfe un peu les vagues, on est au milieu, et dans tous les cas on va s'en sortir du moment qu'on a de l'expérience. Une fois qu'on a réussi, on réussira toute sa vie dans l'immobilier. Le plus dur, c'est de réussir au début à atteindre une certaine régularité. Donc oui, pour moi, ça vaut le coup. Après, évidemment, il faut savoir si on est fait pour ça. Si on est fait pour ce modèle d'indépendant, donc il n'existe pas que ces modèles, évidemment. Le but, c'est d'être performant. Une fois que tu performes, tu pourras toujours trouver des agences dans lesquelles tu as un rôle un peu spécifique, sans avoir, entre guillemets, les emmerdes de le côté comptable, le côté gestionnaire, le côté suivi administratif, avoir toujours le beau rôle de son métier, mais avoir une place un peu privilégiée, comme si on était un peu le meilleur agent de l'agence, et dans ce cas-là, on nous amène certains avantages. Mais, ou bien tu peux te faire salarié, évidemment ça existe aussi. En tant que débutant, je ne veux pas trop vous orienter là-dessus, parce que les chances sont très faibles, hein, on est sur 5-10%, c'est pas pour ça que ça n'existe pas, mais c'est plus compliqué. Donc la difficulté, c'est de performer. Pour performer, comment ça marche? Il faut savoir se gérer. Et il faut être fait pour ça. On peut réussir dans tous les domaines si on s'implique, qu'on fait les sacrifices et qu'on travaille beaucoup. Mais évidemment, c'est plus simple de réussir dans un domaine sur lequel on est en adéquation avec ce domaine-là, on sent qu'on est fait pour ça, on a un talent qui fait que c'est son truc, et du coup, on ne voit pas les efforts que pourraient voir d'autres personnes. Pour certaines personnes, ça va être des fardeaux, pour nous, ça va être du plaisir. Donc dans ces cas-là, voilà, c'est très bien. Mais il faut évidemment être sûr qu'on est fait pour ça. Alors comment être sûr qu'on est fait pour ça?
il faut essayer, il faut faire des bilans de compétences pour connaître mieux son profil si vous ne connaissez pas assez. Il faut savoir valoriser nos expériences précédentes. L'immobilier, c'est un métier de reconversion, je le répète à chaque fois. On y rentre par hasard, on y reste par passion. Sinon, c'est un métier qui est trop compliqué. Mais pour moi, voilà, c'est un métier où on s'ennuie jamais, où on apprend tout au long de sa vie, on est au service des gens, on a une reconnaissance extrême parce qu'on a le destin de foyer entre ses mains, donc c'est quand même pas rien, ou le destin financier lorsqu'on aide les gens à faire des investissements. Et également, on peut accéder à de la data, de la donnée et à des affaires sur le marché qui fait que nous-mêmes, on peut bénéficier de ces bonnes affaires. Et pour moi, l'immobilier, il n'y a rien de plus puissant en tant qu'investissement parce qu'on peut servir l'effet de levier de la banque, qui est l'emprunt bancaire. Donc dans ce sens-là, pour moi, c'est le domaine qui est très important, qui est vraiment indispensable. Ensuite, il faut savoir si on est fait pour la gloire, si on est fait pour le service, ou si le bonheur d'une vie bien rangée, avec du confort, est fait pour nous. Tous les gens qui ont fait fortune, qui sont milliardaires, le 3/4 sont des entrepreneurs. Donc on va pas se mentir, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va réinventer le monde autour de lui en apportant du service et de la valeur aux gens. Et en retour, il va réussir à créer des revenus par rapport à ça. En gros, plus on aide des personnes, plus à chaque fois on reçoit de l'argent de chaque personne qu'on a aidée. Donc le but, c'est pas d'aider 5 personnes, c'est d'en aider le plus possible. Et plus vous en aidez, plus vous avez des revenus. Donc c'est dans ce sens-là que on a un effet de levier qui va nous permettre d'obtenir des performances vraiment très élevées, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'agent immobilier, agent co. Il y a certains plafonds dans les agents co. Il y en a qui vont jamais dépasser les 2000 euros. C'est quand même assez rare. Ceux-là, à mon avis, il ferait mieux de faire autre chose. Il y en a qui vont toujours plafonner à 3-4 000. Ouais, on va dire 2005, 3005. Dans le sens où ils ont un certain mental et qui fait que lorsqu'ils atteignent un certain chiffre, ça leur suffit, ils sentent bien, ils n'ont pas besoin de faire plus de sacrifices pour aller chercher au-delà. Et d'autres qui sont vraiment dans la performance, alors ceux-là, voilà, ils peuvent faire entre 3 et 15 000, bon, allez, on va dire entre 3 et 7 000 euros par mois, plutôt, pour rester assez raisonné. Et dans ce cas-là, évidemment, gagner autant d'argent, entre guillemets, en faisant le métier qu'on aime le plus au monde et en faisant la chose qu'on aime le plus au monde, c'est-à-dire aider les gens dans leur projet de vie, il n'y a rien de plus beau en vérité. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut en effet trouver la bonne structure, ça aide beaucoup. Hein. Le but, c'est de pas faire 3-6 mois dans une structure, s'apercevoir qu'on ne se sent pas bien dedans et devoir changer, parce qu'à chaque fois, on repart un petit peu de zéro. Évidemment, après, il faut se former, parce que c'est un métier qui demande une véritable méthodologie de travail. Une méthodologie pour gérer, toujours la même chose, hein, gérer son temps, gérer ses techniques de prospection, gérer sa méthodologie de travail, parce que oui, dans l'immobilier, la méthodologie de travail, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un entonnoir, le fait d'aller chercher des contacts et ensuite de présenter ses services d'une certaine manière. Ça le fait normalement, ça ne peut que réussir lorsqu'on maîtrise ça. Et ça fait un tri naturel sur les gens en vérité qui sont des gens qui n'ont pas de vrais projets et qui sont déconnectés du marché, qui ne sont pas vraiment vendeurs en vérité. Par contre, s'ils sont vendeurs, ils sont demandeurs de services de qualité. Si vous présentez de la bonne manière face à eux, à la fin, ça ne peut aboutir qu'à un bon mandat, à un bon prix, dans une situation privilégiée, c'est-à-dire d'exclusivité, où on va nous faire confiance exclusivement à nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a autant d'êtres humains qu'il y a d'agents immobiliers. Les gens, lorsque vous sondez qu'est-ce qu'ils attendent d'un agent immobilier, ils vont vous dire toujours les mêmes choses. Un bon service, les agents immobiliers ne rappellent pas, il faut rappeler les gens. Des gens qui soient professionnels et pas trop familiers, etc. Voilà, vraiment la personne qui maîtrise son métier. Les gens qui ont une expertise et qui ont un côté humain, qui soit dans l'empathie, qui savent partager une expérience de vie avec eux et les accompagner dans tout ça, avec un bon suivi. Donc c'est pas compliqué, il suffit de prendre tout ce qu'on reproche à des agents immobiliers et de corriger ça en apportant le meilleur service possible.
Et ça, évidemment, ben voilà, c'est des méthodologies de travail. Il faut prendre conscience de certaines choses. Et une fois qu'on les applique, ça ne peut que fonctionner. C'est ça qui est vraiment important. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Si tu as besoin d'un rendez-vous, dans tous les liens de la vidéo, sur mon blog, etc., inscrivez-vous aussi à la mailing list. Je suis en train de reprendre les articles. Qu'est-ce qu'il y a dans la mailing list? En fait, il y a des articles bien spécifiques sur des techniques immobilières, tout ce qui va vous aider à performer, tout ce qui va vous permettre de prendre de l'expérience. Vous allez recevoir un peu régulièrement. Et de temps en temps, je mets des réductions pour des programmes qui peuvent vous aider à performer davantage. Il y a également des liens Calendly. Alors le lien Calendly, tu les as sur mes réseaux sociaux, dans la description de ma vidéo. C'est un rendez-vous d'une demi-heure pour discuter en tête-à-tête avec moi. C'est à mon sens ce qu'il y a de plus efficace. Au lieu de perdre 6 mois, 1 an à réfléchir à un truc, bah, tu prends une demi-heure, on en parle, on met les choses à plat, tu m'expliques ta situation, tu m'expliques tes blocages, et moi je peux t'y répondre de manière spécifique. Les programmes également, c'est des programmes que j'ai mis des mois à faire, et j'ai condensé tout ce qu'il y avait besoin de savoir dedans. C'est des années d'expérience que j'ai condensé. Donc évidemment, ça va te faire gagner des années et des années. Actuellement, il y a un coût de 497 € pour ce programme-là, où il y a 70 vidéos à peu près, donc ça va vous suivre sur des mois. Il y a énormément, j'ai mis tout ce que j'avais, et chaque fois je remets des vidéos dedans, donc c'est un peu le programme ultime, et en plus je fais l'accompagnement, donc à n'importe quel moment, tu as besoin, tu as une question, tu as mon téléphone, tu as mon mail, tu me fais un petit mail en échange, et je peux t'aider à débloquer les choses qui te font bloquer au quotidien en gros. Donc c'est normalement, si tu as ça, ben, tu ne peux que réussir en fait. C'est évidemment remboursable largement sur la première vente, donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin que si le programme il vous aide à faire une vente dans 2 mois, ben, c'est plus efficace que si jamais vous passez du programme et que vous faites la première vente dans 7 mois. Évidemment, c'est beaucoup plus rentable. Et on va pas se leurrer, hein, c'est un programme qui va pas rester longtemps à ce prix-là. Quand je regarde un peu ce qui se fait à gauche à droite, normalement c'est un programme qui devrait coûter 1000, 1500, 2000 €, avec toute la valeur qu'il y a dedans et avec tout l'accompagnement que je propose. Donc allez-y dedans. Je vous fais une vidéo sans filtre dans le sens où ce qui est compliqué de vendre une formation, de faire par exemple une vente ou 2 par mois, c'est beaucoup plus compliqué ensuite d'aller chercher les je vends 2 mois, je vends 2 ventes jusqu'à 50 ventes par mois. Le plus difficile, c'est de décoller. Comme dans l'immobilier, c'est pareil. Je vais faire beaucoup de parallèles entre l'entrepreneuriat et l'immobilier parce que le métier d'agent immobilier, c'est l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Et c'est exactement la même chose. Ce qui est compliqué, c'est la première vente. Après, réussir à faire 5, 10, 20, 40, 50, 100 ventes par an, c'est simple. Parce que une fois que tu maîtrises le processus, il suffit de répéter constamment la même chose. Et c'est un peu comme une pièce de théâtre. Plus on la répète, plus on est à l'aise dedans, plus on chope des automatismes, et plus on est efficace. Donc il faut se roder. Mais évidemment, si tu n'as pas ce truc-là déjà à la base, tu vas galérer. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est te former à toutes ces choses-là. Malheureusement, c'est un métier où on est quand même assez mal formé, on va pas se mentir. Je ne peux pas te conseiller une structure mieux qu'une autre parce que ça dépend en vérité du manager. Et chaque personne pourrait te donner les mêmes conseils, mais après c'est la manière dont on te donne ce conseil-là. Si je te donne un conseil qui est bon pour toi, mais que je te prends de haut, bah, tu vas pas te le prendre de la même manière que si vraiment je fais corps avec toi, entre guillemets, et que ce conseil va résonner au fin fond de ton âme. Ça va pas produire le même résultat parce qu'en vérité, c'est à toi de faire les choses, c'est à toi d'incarner ce changement. Et ce déclic, moi j'essaie de le provoquer chez vous, mais je peux pas le faire pour vous. Je pense que c'est assez clair comme ça. Voilà, donc c'est à vous aussi, il y a une temporalité dans la vie. On va appeler ça le destin, il y a un moment où ça nous frappe et c'est plus fort que nous, il faut y aller. Et d'autres personnes chez qui il y a tellement de blocages que ce truc-là ne pourra pas rentrer à un instant T. Donc c'est à toi de retirer, de démêler un petit peu tous tes nœuds intérieurs. Donc ça, moi évidemment, si je t'avais en face à face, ça serait plus simple. C'est plus simple aussi de te faire un Skype direct, parce que je peux frapper directement là où ça fait mal, histoire de casser ton armure et qu'ensuite
tu sois réceptif pour cette remise en question qui, là, va te permettre d'aller chercher les vraies actions qui vont t'amener des vrais résultats. Mais voilà, ça doit venir avant tout de toi. Donc, je te refais un check rapidement. Est-ce qu'entreprendre, c'est bien? Oui, entreprendre, c'est bien. Moi, c'est ce que je préfère. En fait, quand tu entreprends, pareil, c'est quand tu entreprends dans un domaine et réussir, c'est plus compliqué VS réussir dans 10 domaines à la fois. Une fois que tu as réussi la première chose, tout ce que tu vas apprendre va te servir dans un autre domaine en vérité. Et ensuite, il suffit juste d'affronter des nouveaux domaines où il y a des nouvelles problématiques. On va choper, on va analyser ce qui ne va pas dedans, on va repérer les besoins dans ce domaine-là, repérer les attentes des gens, apporter de la valeur aux gens. Et une fois qu'on apporte la valeur avec la bonne méthodologie de travail, pour closer, hein, on est des commerciales avant tout, hein, faut pas se leurrer. Il faut arrêter de réinventer la roue, hein. Nous on est avant tout des commerciales. Mais commercial au sens noble du terme, c'est-à-dire on a le cliché du commercial, vous allez chez Darty qui va parler pendant une demi-heure, non, les commerciaux, les bons vendeurs, c'est ceux qui écoutent et hop, ils vont juste te donner ce qu'il faut pour que tu puisses passer à l'action. Le but, c'est pas d'endormir les gens, c'est pas de leur mentir, c'est pas de les manipuler, non, c'est juste de leur apporter la solution dont ils ont besoin pour que eux puissent débloquer les choses en eux. Il n'y a rien de plus compliqué que ça soit un produit ou que ça soit un service. C'est la même chose. Il faut simplifier les choses. Donc la structure, oui, en effet, trouve une structure sur laquelle tu es accompagné. C'est plus simple. Il y a des personnes pour qui juste ma formation va suffire. De toute façon, ma formation est complémentaire à toutes les formations que vous allez apprendre à gauche, à droite. La mienne est plus... elle est plus vraie dans le sens où ça vient de quelqu'un qui est passé par tout ça. Et moi, je vous le fais sans le filtre du réseau qui va vous mettre le marketing, qui va vous mettre... C'est un peu comme les formations Calliope, toutes ces formations éligibles à l'État. En vérité, le jour où je vais devoir... je suis déjà en train de faire les structures pour que ça soit éligible, mais en gros, le jour où je vais devoir la rendre éligible, il va falloir que je la refasse entièrement, parce qu'elle n'est pas calibrée pour que un institut public a certaines attentes d'une formation en vérité. Et pour moi, c'est beaucoup d'habillage. Le fond est bon, mais je devrais changer la forme pour qu'elle soit conforme. Et moi, c'est la forme que j'aime pas, parce que c'est la forme où c'est redondant, où il y a beaucoup de choses qui sont pas très intéressantes. Je préfère aller droit au but et te donner ce que moi j'aurais aimé qu'on me donne dès le démarrage. Bon, et puis évidemment, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Je suis marchand de biens, je fais de l'investissement. Je suis co-gérant d'une agence immobilière. On a beaucoup recruté ces derniers temps, et ça a été très révélateur pour moi également. Je me suis aperçu que tout le monde n'est pas fait pour faire ce métier-là, en vérité, et qu'il y a des blocages chez certaines personnes que je peux aider à résoudre, mais il faut que ces personnes aient envie de les résoudre et qu'ils soient capables de faire cette métamorphose-là. Alors chez certaines personnes, ça va être régler son mindset, c'est chasser ses pensées limitantes. D'autres, c'est d'avoir une approche commerciale pour s'ouvrir vers les gens, ne pas avoir peur d'aller vers les gens. D'autres, c'est gérer leur temps, ils sont incapables de se gérer eux-mêmes. D'autres, c'est juste des petits réglages. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer, mais une manière de présenter les choses qui n'est pas forcément bonne. Moi, je pense avoir un talent assez inné pour savoir ce que les gens veulent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie, je suis plutôt un taiseux, mais j'écoute beaucoup et je capte vite les choses en fait. Donc j'arrive à donner assez simplement, comment dire, je suis un peu comme un caméléon, j'arrive à changer un peu qui je suis par rapport aux besoins de la personne en face. Et ça aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à faire des ventes en fait. Voilà, et après il y a toutes les techniques modernes évidemment, les réseaux sociaux, le marketing, tout ça change tout le temps en fait dans l'immobilier. Donc en vérité c'est indispensable. Retenez que toutes les personnes qui ont performé, que ce soit les milliardaires, que ce soit les artistes, que ce soit les grands sportifs, ils ont tous des coachs, hein, et c'est pas pour rien. Le métier de coach, c'est pas le métier de gourou, le métier de coach. Le coach n'est pas forcément capable de faire ce que pourrait faire le champion, la pépite, la personne qui est capable d'atteindre des niveaux qui, lui, c'est se focus lorsqu'on lui met des œillères sur le champ de bataille ou sur la stratégie à amener. Mais parfois, c'est des personnes qui ne sont pas capables
de s'autodiscipliner. Et c'est pas pour rien qu'il y a des coachs dans tous les domaines. Michelle Obama, Obama se fait coacher, tous les grands artistes se font coacher. Les grands artistes, ils font écouter à d'autres personnes leur musique pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et les grands pianistes virtuoses, ils ont des profs de piano, c'est pas pour rien non plus. C'est que même si le prof de piano n'est pas capable d'être autant un virtuose qu'eux, ils ont quand même besoin de quelqu'un qui leur dit quoi faire d'abord, donc ça c'est la discipline, et de deux, d'avoir ce recul. On n'a pas toujours ce recul soi-même pour savoir s'analyser. Par exemple, toi, tu crois que tu es bon au foot, si je te filme et je te montre la vidéo, tu vas te dire « mais non, je suis pourri en fait ». Parce qu'on a un biais cognitif qui déforme toujours un peu la perception qu'on a de soi-même. Et donc le coaching, c'est fait pour ça. En fait, ça aide tout le monde, quel que soit son niveau. Donc là, je me focus d'abord vraiment sur les débutants, mais après, le but, c'est d'aider les personnes qui sont déjà dans le circuit, déjà Janko, pour essayer d'atteindre les 500 000 euros par mois, par an, de chiffre d'affaires. Donc des niveaux stratosphériques, quoi. Parce qu'en vérité, il n'y a pas vraiment de limite lorsqu'on est bien organisé, lorsqu'on a la bonne méthode, lorsqu'on a les bons outils, etc. Donc pour ça, c'est indispensable. Et moi, si je fais tout ça, en plus de mon taf d'immobilier, parce qu'il ne faut pas se mentir, moi ça me demande de la discipline et du temps de vous faire ces vidéos-là, c'est parce que j'ai cette approche de partager. Et tout le monde n'a pas cette approche-là. Donc ce qui est difficile, c'est de trouver justement le bon formateur, le bon coach, qui va vous aider en tant que personne qui a du potentiel à réussir. C'est ça que je veux faire. Et ça, je ne peux pas vous dire sur quelle structure vous allez pouvoir le trouver, parce que il y a un facteur humain. Tout dépend de l'humain qui est en face. Et moi, je ne peux pas sonder cette personne à votre place, en vérité. Ça se comprend très simplement. Bon, voilà, tu as mis ton CV en ligne au Pôle emploi. Fais pas ça. Je pense pas que ça soit les meilleurs. Fais ton CV, c'est bien, mais va, toi, démarcher les agences. Vous êtes pro-acteur de votre propre vie. Vous êtes entrepreneur, il faut être entreprenant. C'est à vous d'aller voir, de trouver des nouveaux clients. C'est à vous d'aller voir les patrons d'agence. C'est à vous de les rencontrer, de faire Déjà, le patron d'agence, il y a quelqu'un qui va faire l'effort de le forcer à le rencontrer. Lui, il va se dire, lui, il est chaud. Lui, il peut me convaincre. Alors que j'ai pas du tout le temps. Il a fait cet effort, il a été capable de me prendre du temps pour faire avancer ses projets. Donc, c'est qu'il sera capable de le faire avec des clients. Donc, c'est à toi d'aller voir les personnes. Et en vérité, quand on est salarié ou dans l'éducation, on a tendance à nous former, à nous façonner pour être quelqu'un qui sait obéir, qui est assez discipliné. La société est faite comme ça, c'est comme ça. Si on n'a que des gens qui sont anarchistes, artistes, indépendants, entrepreneurs, ça ne fonctionnerait pas. Ça serait le bordel, tout simplement. Donc nous sommes une minorité. Nous avons besoin de gens disciplinés, parce qu'il y a besoin de services pour ramasser les poubelles, pour amener le courrier, pour tout en vérité. Voilà, donc, mais garde toujours le pouvoir, c'est-à-dire c'est à toi de savoir, c'est à toi de décider qui va te manager, c'est à toi de ressentir la personne, c'est à toi de demander à la personne qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Évidemment, il ne faut pas être insolent, il faut savoir rester à sa place. Aussi, je vois beaucoup de débutants, ils pensent que c'est le roi du monde. Non, vous êtes débutants les gars, restez débutants. Évidemment, c'est bien d'avoir un mental fort, c'est de savoir où on va, mais restez quand même dans la peau de débutant. Vous ne vous comportez pas comme des gens qui ont déjà réussi alors que vous n'avez pas encore réussi. Ça va aussi, ça va... Sinon, on est sur un truc un peu biaisé, on n'est pas vraiment à l'écoute. Il y a l'ego qui rentre dans le circuit, et l'ego, il n'a rien à faire là. Il y a des moments, il faut savoir écouter, il faut savoir absorber tous les conseils, et une fois qu'on a emmagasiné de l'expérience, qu'on s'est confronté au terrain et qu'on a réussi, là, oui, on est capable de se discipliner soi-même et d'avoir des certitudes sur ce qu'on fait. Mais évidemment, même quand on est là, il faut quand même se former pour atteindre toujours plus haut. Parce que la personne qui est forte, qui sait réussir d'elle-même, elle sera allée là, mais elle ne sera pas capable d'aller tout en haut. Et en haut, il y a peu de place. C'est en haut de la montagne. Il n'y a que les élus qui vont, il n'y a que les gens qui ont tout compris, en vérité. Donc, et c'est très dur de tout comprendre soi-même. Parce qu'on s'auto-parasite soi-même. Donc fais ton CV et va toi-même démarcher. Essaie de savoir vraiment comment tu veux travailler, comment tu vois la place que va prendre l'immobilier dans ta vie.
Peut-être que tu vas préférer rester salarié avec les avantages que ça comporte, et juste avoir une petite casquette d'agent immobilier ou t'aide autour de toi. Peut-être que ça va suffire à nourrir ta passion. Ou bien faire quelques ventes autour de toi en parallèle. Ça prend pas beaucoup de temps en vérité. Ce qui est long, c'est de démarcher les gens, etc. Mais si tu as déjà ton réseau, que c'est les gens qui te sollicitent, bah, si tu es suffisamment organisé dans ta vie, il suffit... tu peux quand même réussir dans l'immobilier en travaillant 1 heure par jour. Mais attention, cette heure-là, il faut pas blaguer. Hein, c'est dans des tac, 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 il faut savoir quoi faire. Donc voilà, sois quand même proactif, garde quand même la main sur ton truc. Si tu vas sur la première... Si tu vas au Pôle emploi et que le premier agence te prend, elle te dit c'est comme ci, c'est comme ça, tu n'auras pas un bon rôle, tu seras pas assez la personne n'aura pas assez de temps pour toi pour te former. Et tu ne seras pas assez bien considéré. Donc essaie quand même de trouver une structure où la personne quand même passe un peu de temps pour faire en sorte que tu puisses arriver à réussir. Ensuite, en fonction des structures, bah, c'est à toi de savoir si tu es totalement autonome, si tu as besoin d'accompagnement, de plus ou moins d'accompagnement, ça c'est à toi de le doser. Donc en gros, soit tu restes salarié, tu mets un pied dedans, ça suffit pour que ça soit un peu ta passion. Il y a plein de salariés qui ont une passion à côté, hein, pour courir, collectionner les timbres, j'en sais rien moi, jouer aux jeux vidéo, peu importe. Du moment que si la passion est trop forte, il faut lui laisser un petit peu de temps à cette passion, sinon ça va te brûler de l'intérieur en fait. Il faut que tu laisses sortir ce truc-là. Donc soit tu gardes ta sécurité, parce qu'elle est plus importante au fond de toi, parce que tu as un profil où dans tous les cas tu as besoin vraiment fondamentalement de cette sécurité-là. Dans ce cas-là, garde ta sécurité et nourris cette passion. Ou bien commence à prendre une formation, à te former en parallèle pour essayer de faire cette transition le plus naturellement possible. Tu te constitues un peu des réserves de sécurité, tu mets, je sais pas, 3, 5, 7, 10 000 euros devant toi, si tu peux. Là, dans ce cas-là, tu es tranquille. En cas de... Tu ne seras pas stressé, parce que tu pourras piocher dedans quand tu auras besoin. Voilà, et tu alloues du temps, tu fais cette transition naturelle, et une fois que cette transition est naturelle... Moi, brûler ces navires, il faut jamais lâcher une branche tant qu'on n'en a pas saisi une autre, hein, donc... Il y en a, ils y arrivent très bien, ils sautent, hop, ils en attrapent une comme ça, mais c'est pas fait pour tout le monde en vérité. Donc, apprends à te connaître et essaie de faire quelque chose qui soit en adéquation avec toi. Prenez pas tout au pied de la lettre non plus. Je peux pas adapter un discours à tous les humains que j'ai face, qui regardent cette vidéo. Sinon, il faudrait que je fasse une vidéo pour chaque personne. Dans ce cas-là, vous prenez un rendez-vous bien spécifique. Et voilà. Ou sinon, si tu es encore chez tes parents, si tu as un peu de chômage, ben vas-y, lance-toi. Hein. Lance-toi, ça sera, dans tous les cas, ça sera bénéfique. Tu vas apprendre à vendre, tu vas apprendre à te présenter face aux gens, tu vas apprendre à aller face aux gens, tu vas apprendre à te constituer un réseau, tu vas t'apprendre toi-même. Hein. Ça, c'est très important dans la vie. Et au final, soit tu seras fait pour ça, soit tu ne seras pas fait pour ça. Et ça aussi, c'est un gain de temps. Il y a des gens, pendant toute leur vie, ils se demandent « Ah oui, j'aurais aimé faire ça ». Bah fais-le, il n'y a qu'en faisant que tu sauras si tu es fait pour. Et si tu fais le constat que tu n'es pas fait pour, bah mon gars, tu auras gagné énormément dans ta vie. Hein. Il y en a, sur leur chevet de leur mort, ils se demandent encore s'ils sont faits pour. Bah non, il faut essayer. C'est comme la personne qui me dit je suis amoureux de telle personne depuis le collège, j'ai jamais eu le courage de lui dire. Bah non, bah dis-lui, au pire des cas, c'est pas réciproque et tu seras content d'avoir fait la démarche. Tu sauras que dans tous les cas, ça l'aurait pas fait. Ou bien même, au final, c'est parfois les personnalités qui collent pas, hein, quoi qu'on fasse. Même s'il y a de la passion et que les deux caractères ne collent pas, ça ne peut pas marcher. Donc au final, on a essayé, ça marche pas, bon ben voilà, c'était cool, merci, et je te souhaite que le meilleur. Voilà les amis, je suis parti un petit peu dans tous les sens, vidéo de 50 minutes. Pour l'algorithme, ça serait bien que je dure 1 heure. Je vais essayer de durer encore d'1 heure. Donc désolé, hein, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors moi je bois ça le matin. Shot de gingembre bio, ça s'achète chez Lidl. Ah. En vérité, il y a de la pomme, de la gingembre et du citron, c'est naturel, c'est excellent. J'ai un peu trop parlé, je brûle un petit peu de la gorge. Je vais essayer de tenir encore un petit peu, parce que pour l'algorithme, c'est bien de durer un peu plus d'1 heure sur certains formats.
Et je pense que au moins ça m'évite de faire 2-3 vidéos, ça part dans tous les sens. Je vous dis un petit peu, je vous fais un petit peu une mise à jour de là où j'en suis actuellement aussi, moi dans ma vie. Donc en gros, je suis sur mes investissements locatifs, donc là il faut que je termine mon immeuble, j'ai fini de retaper le T2, je vais le mettre en location. Je vous ai préparé une petite vidéo avec les travaux. Alors pareil, dans la vie on peut pas tout faire non plus. C'est-à-dire que c'est un problème d'organisation, moi j'essaie de m'organiser, et c'est aussi un problème de logistique, d'humain, c'est-à-dire que pour faire certaines choses, il faut recruter certaines personnes, avoir d'autres personnes avec soi, et c'est évidemment une question de coût, c'est-à-dire que la personne ne va pas venir travailler pour mes beaux yeux, t'as bien compris. Et si je te montrais tout ce que je faisais au quotidien, moi je rêve de ça en fait. C'est-à-dire, je fais plein de choses qui sont hyper intéressantes en vérité, que personne ne sait, parce que moi je suis pas quelqu'un qui sait bien présenter dans la vie, ou que je sais pas forcément très bien incarner tout ce que je fais. Parce que j'aime bien ce truc d'être un peu insaisissable, c'est pour ça que je fais des trucs dans des domaines très différents. Je suis un peu couteau suisse, parce que j'aime pas qu'on me dise « lui c'est ça ». Dès qu'on me dit « lui c'est ça », ben, j'ai tendance à dire non, mais je fais ça, je fais ça, je fais ça aussi. Et donc tu me dis ah oui, tu fais ça et ça. Et je fais non, non, je suis ça. Donc j'aime bien ce côté un peu insaisissable. Et c'est vrai que moi, mon fantasme, ce serait d'avoir quelqu'un qui puisse me filmer un peu pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, ou pour vous faire un truc, pas forcément lifestyle, même si je vais essayer de faire un peu ce format-là, mais plus un truc où je vous partage tout. C'est-à-dire que là, ce que je vous partage dans la vidéo, c'est intéressant. Ce que je vous partage dans la chaîne sur l'entrepreneuriat, c'est également très intéressant. J'ai aussi une chaîne sur la musique, c'est également très intéressant, mais évidemment, ça ne va pas vous intéresser. Et ce que je fais dans les travaux et dans l'investissement, c'est aussi très très intéressant. Voire presque plus que ce que je vous partage dans l'immobilier. Parce que, contrairement à l'IMO, où on vend un peu... toujours un peu c'est du service, donc forcément on ne peut pas l'automatiser à 100%. Les gens, et si c'est un métier où il n'y a pas encore des startups qui ont réussi à résoudre le problème de l'agent immobilier, entre guillemets, avec de l'intelligence artificielle, avec des robots, comme l'intelligence artificielle et les robots vont complètement changer la société dans les années, dans les mois qui viennent, là il y a des trucs totalement hallucinants qui arrivent, je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, il y a tout. La société, là, elle va beaucoup, beaucoup changer. Le monde va changer, là, vraiment. Là, on est dans une période où on arrive sur des trucs avec l'intelligence artificielle qui est assez fou. Il y a un truc qui s'appelle Chat GP, je crois, ou DGP, j'ai oublié un sigle. C'est le truc qui va remplacer un peu Google. Et en gros, tu t'inscris dedans, l'intelligence artificielle peut répondre à toutes tes questions. Que ce soit les... Ouais, reste là où tu es, toi. D'ailleurs, il y a une intelligence artificielle qui s'est réveillée. Qui va répondre à vos questions, que ce soit perso, pro. Par exemple, je pourrais lui demander le script de ma vidéo, il serait capable de me faire un script qui serait de meilleure qualité que ce que j'ai fait. Donc en gros, il y aura plus de place pour l'amateurisme, en fait, dans beaucoup de domaines. C'est pas le cas dans l'immobilier, parce que l'immobilier, ça aura toujours besoin d'humains, en vérité. Parce que les gens ont aussi besoin... L'agent immobilier, c'est un peu le psychologue, c'est un peu la personne qui va les accompagner, qui va les soulager. Il y a toujours cette dimension humaine qui fait que c'est un métier qui ne va jamais disparaître, qui ne va jamais être métamorphosé. Par contre, beaucoup de tâches vont être automatisées et faites par des robots dans les années qui viennent. Premier point. Donc on est dans un monde qui change beaucoup. Je me perds un peu. Tout ça pour vous dire que oui, voilà, ce que je fais dans les travaux, c'est également très intéressant. Donc il y a des formations qui arrivent. Il y a les formations marchands de biens, investisseurs, etc. qui sont sur la structure. Il faut que je refasse tout mon marketing, parce que mon marketing est très mauvais en vérité. Et pour ça, il faut que j'ai des personnes qui bossent avec moi en vérité. Et pour ça, il faut que je puisse les payer. Donc il faut aussi que j'aille chercher la plata pour payer ces gens-là. Donc forcément, je ne peux pas être de partout. Il y a des moments où je suis obligé d'aller au charbon. Et des moments où j'ai un peu plus de sécurité, où je peux essayer de... déléguer mon rôle. Mais en vérité, mon métier d'agent immobilier, même si j'ai beaucoup d'activités, j'arriverai toujours à réussir. J'arriverai toujours à trouver le temps parce que c'est ce que j'aime. Je suis bon là-dedans, donc j'ai plus besoin de... C'est assez maintenant naturel. On a toujours besoin de se former, évidemment, mais quand moi je me forme sur les meilleures techniques, en vérité, ça me permet d'être aussi toujours à la page et en avance sur tout le monde. Donc c'est bien. Mais évidemment, l'investissement immobilier, ça change la vie. Si vous ne faites pas d'investissement dans votre vie,
Voilà, hein, il y a une période de récession, avec l'inflation, etc., c'est compliqué, donc faites pas l'erreur aussi, hein. Il n'y a pas que l'immobilier, il n'y a pas que le métier d'agent immobilier. L'immobilier, de manière générale, il y a des milliers de domaines à l'intérieur. Il y a la rénovation, il y a le neuf, vous pouvez travailler dans des bulles, il y a la location, il y a la gestion locative, il y a le syndic, il y a la transaction pure, il y a tous les métiers annexes dedans, maintenant c'est l'investissement clé en main. Bref, il y a énormément de services sur lesquels il y a énormément de parts de marché à prendre parce que les gens sont en quête d'un service de qualité. Et le marché actuel ne répond pas à ce besoin parce que c'est de l'humain. Donc moi, je dois vous améliorer pour que vous puissiez satisfaire ce besoin-là. Et lorsque vous satisfaites ce besoin, bah, ça va vous apporter des trucs dans votre vie qui va vous enrichir, qui va vous permettre d'enrichir votre famille et qui va vous permettre de construire un patrimoine ou d'autres choses si vous voulez entreprendre dans d'autres domaines. Donc tout ce que vous allez apprendre en immobilier, en vérité, ça va vous servir dans tous les domaines de la vie. C'est pour moi le métier le plus formateur parce que ça demande d'être très complet. Et je connais peu de travail en tant que salarié qui vous demande d'être aussi complet. Parce qu'en vérité, dans toutes ces tâches, on va dire il y a 20 tâches, ça pourrait faire 20 tafs de salariés sur une structure classique. Il y en a un, on va lui demander de faire que la com, l'autre on va lui demander de faire que du démarchage au téléphone, l'autre on va lui demander de faire que de l'administratif, l'autre on va lui demander de faire un truc plus manuel, l'autre on va lui demander de faire un truc plus relationnel, un truc plus sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et tous ces trucs-là, expertise immobilière, tout ce qui est autour des diagnostics, il faut les comprendre aussi. Donc toutes ces tâches-là, on les demande à un agent immobilier. Donc si vous êtes capable de faire tout ça, après, vous êtes capable de rebondir dans tous les domaines de la vie parce que vous savez bien vous comporter, vous savez bien vendre, vous savez entreprendre, vous savez vous gérer, vous savez vous connaître vous-même, vous savez apporter de la valeur aux gens, etc. Vous savez valoriser un bien, vous savez prendre des photos, vous savez faire un texte, vous savez faire un suivi avec un notaire. Vous êtes capable de parler à tout le monde en vérité. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un skills, c'est une compétence qui est très précieuse en vérité. Et peut-être vous n'allez pas rester dans ce domaine, peut-être que vous aurez d'autres opportunités dans votre vie qui vont se présenter en parlant aux gens. Hier, je suis allé acheter un meuble pour la salle de bain du T2 là, que j'ai terminé. Je voulais avoir un petit meuble pour avoir des serviettes, que les gens aient un truc un peu cosy. Puis je me suis jamais servi de ma douche. Il faut bien que je l'inaugure moi, et puis si j'ai pas de quoi me sécher, c'est pas cool. Bref, je suis en train de meubler un peu le logement, et en achetant ce meuble-là, ben voilà, j'ai laissé ma carte à la personne en lui expliquant voilà, je suis dans l'immobilier, etc. Et il va peut-être m'appeler un jour hein, pour vendre un bien, ou peut-être que le gars il va me dire, j'en sais rien, moi, j'ai telle opportunité, j'ai pensé à vous, j'ai trouvé votre personnalité bien. En vérité, nous, on est là à s'ouvrir aux gens comme peu de personnes peuvent s'ouvrir. Quand tu vas parler à ton buraliste, il n'a pas le temps de te raconter ta vie. Par contre, quand tu as un rendez-vous vendeur avec les gens, ça va durer au moins 1 heure. Tu vas connaître leur vie, tu vas connaître leur profession, tu vas connaître leurs enfants, tu vas connaître leur état d'esprit, tu vas connaître leurs attentes, tu vas connaître leurs passions, tu vas connaître comment ils vivent. Tu vas connaître les gens vraiment en profondeur. Et ça amène beaucoup d'opportunités. C'est des tranches de vie. Et les tranches de vie, lorsqu'on prend le temps de s'ouvrir aux gens, bah forcément, on peut saisir des trucs qu'on ne pourrait pas avoir parce que voilà, on ne tisse pas des liens assez profonds dans la vie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc moi, voilà, j'aurais bien aimé vous documenter plus ce que j'ai fait dans les investissements, parce que c'est très... Et je vois peu de chaînes qui le font, en vérité. J'aurais peut-être faire une chaîne spécifique, ou la faire sur celle-là, où je vous montre comment retaper un appart de A à Z. Tous les trucs qui sont, bah, je pense, intéressants, qui peuvent pas intéresser tout le monde, mais en vérité, c'est des bonnes compétences de vie. Parce qu'en fait, moi, ce que je cherche à faire dans ces chaînes YouTube, c'est à vous transmettre mon expérience. Vu que moi, je suis un autodidacte, vu que j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie avec des tafs différents, que j'ai mis du temps à me trouver, ça fait que j'ai eu plein d'expériences de vie, et cette expérience, moi, je veux faire en sorte à chaque fois bah, que vous n'ayez pas à perdre ce temps-là à essayer pendant 3 ans, 5 ans, une chose qui serait peut-être pas faite pour vous. Vous expliquez que quand vous faites cette chose, ben voilà, tu peux la faire de telle ou telle manière pour réussir plus vite. Le but, c'est vraiment de réussir davantage. Donc tout ça, c'est intéressant. Ensuite,
je refais un travail de fond sur les articles, sur les contenus que je vous envoie en privé. Donc si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi en lien de description. Je vais reprendre vraiment ce truc pour être plus régulier. À terme, il faudra que je trouve d'autres personnes pour travailler ce truc-là, pour apporter encore plus de valeur. Voilà, le marchand de biens, là je suis sur la recherche de biens. Je vais essayer d'aller aussi sur les enchères. Là j'ai prévu en janvier de me lancer sur les enchères immobilières. Donc acheter des biens aux enchères, les retaper, les revaloriser. Vous montrer après comment on les revend, essayer de tout vous montrer de A à Z si j'arrive. Évidemment, quand on est sur une tâche, c'est compliqué de se trouver suffisamment de temps pour avoir l'esprit assez clair pour organiser la chose et vous la transmettre de manière pédagogique. Donc c'est vrai que si j'avais quelqu'un, un apprenti ou autre à côté de moi, et qui filmait un peu tout ce que je faisais, que j'avais juste à faire le montage, et après vous réexpliquer les choses par-dessus, ce serait des pépites les amis. Donc ça je vais essayer de travailler là-dessus. Évidemment on peut pas tout faire, mais voilà, j'y bosse. Donc me créer plus de revenus alternatifs, faire prospérer cette chaîne, faire prospérer moi ma carrière d'agent immobilier, faire prospérer mon agence. Et là-dessus, pareil, je vais apprendre plein de trucs que je vais vous transmettre. Voilà, et puis je vais être papa, donc il faut que je reprenne le sport aussi. Ça, c'est très important. On va essayer de perdre ses joues, pareil, il faut se maintenir. Il faut être la meilleure version de soi-même. C'est pas obligatoire en vérité. Soit il faut être bien en accord avec soi-même, bien se connaître, bien dans ses baskets en gros. Soit incarner un effort que les gens ne font pas pour leur donner à leur tour envie de faire cet effort-là. Je sais pas si j'étais bien clair. On a dépassé les 1 heure, c'est bon, je vous retiens pas plus. Je vous ferai de temps en temps des vidéos un peu mises à jour comme ça, où ça partira dans tous les sens. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur les vidéos de YouTube, je les consulte. Et ça me donne des idées pour faire des vidéos. Les formations vont être encore enrichies. J'ai rajouté là les programmes d'accompagnement, donc dans tous les trucs. J'ai encore un peu le temps de le faire, profitez-en. Le but, c'est vraiment de vous accompagner à 100%. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Et ça aussi, c'est un truc. Alors, pour l'instant, les vidéos sont abordables. Les formations sont abordables. Alors, voilà, je te le dis en face à face. C'est un conseil. En vérité, pour que tu puisses acheter ces formations, il faut que je fasse un marketing puissant. Ce que je n'ai pas le temps de faire actuellement. Mon marketing n'est pas terrible. Il faut que j'appuie sur les freins que tu as à te lancer dans ces domaines qui permettent d'obtenir un résultat meilleur. Donc il faudrait que j'appuie sur les blocages dans du marketing. Bon, ça, il faut que je le travaille. Mais au-delà de ça, actuellement, en fait, on a tendance à vouloir baisser ses prix. Et dans le service, dans l'immobilier, c'est pareil. On a tendance à se dire, voilà, les autres, ils prennent 20 000, je te fais la même chose pour 10 000 euros. En gros, avoir un service un peu au rabais. Ce qui n'est pas toujours la bonne solution, parce qu'en vérité, vendre un service, c'est un peu paradoxal ce que je vous dire, mais vendre un service à 10 000 euros ou à 20 000 euros, c'est aussi compliqué l'un que l'autre. Et vendre une formation à 500 ou la vendre à 2000, c'est aussi compliqué l'un que l'autre. Et évidemment, si prenez cette formation maintenant, parce que le jour où elle va passer à des prix qui sont plus en relation avec ce qui se fait sur le marché, avec les tarifs normaux, bah, j'aurai peut-être moins de temps pour coacher tout le monde. Donc profitez-en dès maintenant que c'est encore abordable. En plus, je crois qu'il y a les tarifs en plusieurs fois. Profitez-en avant que ça devienne trop cher et qu'il y ait un moment, dans toutes mes activités, je serai obligé de les automatiser et je ne pourrai pas non plus passer des heures et des heures au téléphone avec chacun constamment, où je serai obligé de mettre un tarif qui fait qu'il y ait une sélection naturelle qui se fasse pour aider les plus motivés et ceux qui ont les plus de moyens, des ambitions, des moyens qui se donnent. Donc profitez-en maintenant, pendant que c'est encore accessible, pendant que je peux encore faire des vidéos sur des commentaires qu'on me laisse sur ma chaîne. Le jour où ma chaîne elle sera à 50 000 abonnés et que je vendrai 200 vidéos par mois, bah, là j'aurai peut-être moins de temps. Donc je serai obligé de prendre d'autres personnes qui fassent ce taf à ma place. Donc profitez-en que pour l'instant c'est encore une opportunité, vraiment pour saisir le truc. Surtout que les vidéos, les formations, elles sont remises à jour à vie. Donc là vous avez accès, à l'époque il y avait 20 vidéos, maintenant on en a 70, peut-être que dans quelques temps il y aura 300 vidéos. Et peut-être que dans 20 ans il y en aura 400. J'exagère un peu, mais c'est le moment de saisir l'opportunité. Je dis ça, je dirais.
Et ça, c'est pas pour vous pousser à l'achat, parce qu'en vérité, ce que je vous dis là, ça devrait pas vous pousser à l'achat, parce que, en vérité, tout se passe par le marketing, on va pas se mentir. Tout ce que vous achetez, ça marche sur un achat plutôt émotionnel dans la vie. Parce que ce travail de raison, c'est vous qui le faites. Il n'y a pas, quand vous achetez un truc sur Amazon, il n'y a pas un petit robot qui vient vous dire attention, on compare tel truc avec tel truc, ce truc est bien, etc. Non, le but c'est de vous faire acheter le plus rapidement possible. Et c'est valable pour tout en vérité. Il y a une manière de vendre. Le marketing, ça sert à ça. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Vous l'aurez pas, hein. Il y a une manière de vendre ses services. Pour qu'à la fin, il y ait le truc d'émotionnel de j'achète son produit, c'est le meilleur produit, avec la meilleure personne possible, avec la meilleure expérience possible, avec un meilleur rapport qualité-prix possible, si on peut l'avoir. Il faut pouvoir gagner sa vie, évidemment, parce qu'on travaille beaucoup, et c'est des longs process, l'IMO, mais il faut quand même pouvoir s'y retrouver. C'est beaucoup d'implications, on apporte beaucoup aux gens. Au bout d'un moment, il faut quand même pouvoir s'y retrouver, sinon, autant avancer sur soi-même plutôt qu'aider les autres. C'est logique. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ce marketing-là, je ne l'appelle pas vraiment marketing dans l'IMO, dans le service de l'agent IMO, mais c'est aussi beaucoup ça que j'enseigne. Moi, j'enseigne tout dans mes programmes. Donc, il y a tout. Il y a la formation basique, il y a la théorie, il y a la pratique, il y a l'administratif, il y a comment valoriser un bien, prendre des photos, etc. Comment faire un beau texte, comment bien vendre, comment bien se comporter face aux gens, comment prospecter, comment avoir la méthodologie pour vendre. Et oui, évidemment, il y a cette méthodologie pour vendre, et c'est celle-là qui fonctionne en vérité. On n'est pas obligé de miser tout là-dessus, d'être froid, avec un costard-cravate, hautain avec les gens. Au contraire, il faut garder cette approche humaine, mais les fondamentaux de savoir vendre, oui, c'est votre métier. Vous êtes commercial, voilà, avant tout. Donc vous devez aider les gens, mais vous devez vendre leurs biens. Hein. On est là pour vendre leurs biens. Ou les aider à acheter, c'est pareil. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format, si vous aimez ce format qui part dans tous les sens comme ça. Je pense qu'il y a des pépites dedans, donc c'est des trucs que je pourrais pas forcément vous transmettre dans des formations, dans des vidéos plus structurées, plus scriptées. Donc dites-moi si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires, manifestez-vous sur les réseaux sociaux, amenez-moi un peu d'amour, ça prend du temps tout ça, donc voilà, ça me pousse à vous donner encore plus, tout simplement. Je te souhaite une belle carrière dans l'immobilier, tu vas réussir, tu réussis déjà, tu as déjà réussi, donc voilà. Moi je vois que du bon pour toi. Sarah, je finis là, si tu continues à regarder cette vidéo, j'espère que tu as regardé jusqu'au bout. Franchement, lance-toi, hein, voilà, lance-toi, forme-toi, fais-toi coacher. Dans tous les cas, on se forme toute sa vie, c'est un métier on apprend toute sa vie, c'est un métier où on se fait coacher toute sa vie. Moi et mon associé, pareil, on parle tous les jours d'immobilier. Moi, je l'aide, elle m'aide, etc. Donc, on est toujours coaché, ou même des collègues, etc. Moi, je fais plein de déj avec des potes. Ça permet de garder... voilà, on s'aide. C'est un métier de confrère. Moi, j'ai des groupes WhatsApp où il n'y a que des agents immobiliers dedans. C'est des potes, on se fait des restos. Pas assez souvent, mais on essaie d'en faire un par trimestre et on aime se réunir, hein. C'est comme des entrepreneurs, on est un peu des fous dans le sens où on est très spécifique, il y a peu de personnes qui comprennent vraiment ce qu'on fait. Donc le fait de partager des moments de vie avec des personnes qui partagent, on est une tribu de personnes qui aimons et qui aimons faire la même chose, aider les gens à concrétiser des projets immobiliers. Et on aime l'immobilier. Donc si tu aimes ça, il faut te lancer, quelle que soit ta structure, quel que soit le temps que tu peux allouer à ça. C'est pas obligé d'être ton emploi à temps plein, peu importe, mais laisse du temps, nourris cette passion, il faut nourrir cette passion. Ouais, voilà, c'est ça. Quel que soit le temps que tu y amènes, hein. Un peintre, c'est quelqu'un qui peint, un musicien, c'est quelqu'un qui fait de la musique, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui fait de l'immobilier. Voilà, si au fond de toi, tu aimes faire de l'immobilier, il fait de l'immobilier, tout simplement. Tu n'es pas obligé d'en faire 8 heures par jour. Si tu en fais déjà une demi-heure ou une heure, c'est déjà bien. Tu vas obtenir des résultats par rapport à cette implication que tu as faite. Et dans tous les cas, ça te fera du bien au fond de toi. Donc voilà, il faut le faire. Mais faites de l'immobilier, les gars, c'est bien. L'immobilier, c'est le top. C'est le top. Ça ouvre toutes les voies. C'est magnifique, l'immobilier. Bisous les amis, bonne fin d'année et à bientôt. Ciao, ciao.